Isaac Newton affirme que la connaissance n'est pas le fruit d'une foi aveugle, mais le résultat de l'observation, qu'elle se trouve dans le monde qui nous entoure et pas uniquement dans la Bible. Il établit des lois universelles pour ce que nous appelons aujourd'hui la science, une de ces lois étant qu'elle est accessible à tous. Tout le monde sait qu'Isaac Newton a développé la théorie de l'attraction universelle en regardant une pomme tomber par terre. Les faits se sont-ils effectivement déroulés ainsi? Nous l'ignorons. Ce que nous savons en revanche, c'est que peu avant sa mort, il a raconté la même histoire à 4 personnes différentes, ce qui tendrait à prouver qu'il voulait convaincre les gens que c'était la vérité. Il était assis sous un pommier et il a vu une pomme tomber sur le sol. Une chose qu'il avait vue des centaines de fois, mais cette fois c'était différent. Il s'est demandé pourquoi la pomme tombait systématiquement, au lieu d'aller sur le côté ou de monter. Le génie de Newton est de voir des choses là où la majorité des gens ne voient rien. Au lieu d'un espace vide entre la pomme et le sol, Newton voit une force qui attire n'importe quel objet vers la Terre, la gravitation. Newton a dit « c'est une seule et même force, à savoir la gravitation universelle qui fait tomber les pommes de l'arbre et qui fait tourner la Lune autour de la Terre et la Terre autour du Soleil. » Isaac Newton a découvert une loi universelle. Il est alors âgé d'une vingtaine d'années et se soucie peu de communiquer sa théorie. Il consigne ses découvertes en latin dans un ouvrage quasi incompréhensible. Puis il s'enterre à l'université de Cambridge. Il semble que c'était un homme renfermé, complexe, tourmenté, et un professeur épouvantable. En le voyant passer dans la rue, certains de ses étudiants disaient « c'est le type qui fait cours au mur », une façon de dire que personne ne venait à ses conférences. Mais sa découverte des lois invisibles qui régissent tous les phénomènes naturels est trop révolutionnaire pour rester enfermé dans un livre. Newton se fichait éperdument que d'autres que lui puissent comprendre la théorie de la gravitation universelle. Mais ceux qui suivaient ses travaux au XVIIIe siècle la comprenaient. Cette théorie peut être démontrée grâce à l'instrument que j'ai devant moi, un planétaire, qui figure le système solaire et modélise la trajectoire et la révolution des 5 planètes autour du Soleil. Des conférenciers faisaient le tour du pays munis d'un planétaire pour démontrer les lois du mouvement et de l'attraction universelle. Comme la plupart de ses contemporains, Isaac Newton, qui est très pieux, pense que Dieu a donné le mouvement aux planètes et que l'univers tout entier est éternel et immuable. Même si ces idées ne sont pas mentionnées dans la Bible, l'Église valide cette preuve apparente de la sagesse divine. Isaac Newton s'interroge sur le monde qui l'entoure, et d'autres avec lui. Il est l'un des fondateurs de la Royal Society, la première organisation scientifique du monde qui va diffuser les découvertes des Lumières. Ses membres ne remettent pas en cause la véracité de la Bible, mais ne l'acceptent plus comme vérité unique. Traditionnellement, la connaissance de Dieu passait par la lecture de la Bible. C'était le livre qui rapportait la parole divine que Dieu en personne avait révélée à Adam. Mais Newton et ses contemporains pensaient qu'il existait un deuxième livre, tout aussi instructif, le livre de la nature, que Dieu avait écrit dans un alphabet différent. Et ils ont décidé de déchiffrer cet alphabet pour élargir leurs connaissances.
À l'aide de microscopes et de télescopes qu'ils ont fabriqués et perfectionnés, ils explorent une nouvelle dimension de l'univers. Newton fonde une méthode scientifique qui prévaut encore de nos jours, selon laquelle les expériences doivent être publiées et capables d'être reproduites n'importe où dans le monde. « 70 ans plus tard, les découvertes scientifiques bousculeront radicalement l'autorité de l'Église. Mais à l'époque, l'Église estime que les travaux de Newton confirment la toute-puissance de Dieu et il est inhumé en grande pompe à l'abbaye de Westminster aux côtés d'illustres personnages anglais.